Hello et bienvenue sur ce 12e et dernier épisode de notre voyage. Covid oblige, après la Tanzanie, on n'avait plus beaucoup d'itinéraires possibles, hormis un pays d'Europe. On a donc opté pour une région encore inconnue pour nous, le sud de l'Italie. C'est donc fraîchement débarqué, après 24 heures d'avion, que nous avons mis les pieds sur Naples, troisième plus grande ville d'Italie, à la réputation sulfureuse, sale et dangereuse, mais on n'y a vu aucune de ces trois descriptions, plutôt une ville vivante, latine et hyper agréable. Finalement, c'est une ville où il faut aller nulle part et partout, une ville où l'odeur de la pizza margarita vous chatouille les narines à chaque coin de rue. En somme, une ville à déguster sans modération. On a commencé par l'Est, après Naples, Pompéi, Sorrente et la côte amalfitaine. On a donc découvert la célèbre cité antique de Pompéi, recouverte en 79 après Jésus-Christ par l'éruption du Vésuve. Au décor bien différent, Sorrente marque le début de la côte amalfitaine, caractérisée par ses innombrables villages plus ou moins touristiques, mais au charme incontestable. Puis nous avons traversé la Botte, direction l'Est et la région des Pouilles, avec ses innombrables villages perchés sur les hauts des petites collines italiennes, où chaque village a sa propre identité, sa propre architecture, ses propres couleurs et ses propres spécialités culinaires. C'est le cas par exemple de Matera, ville troglodyte, considérée comme l'une des plus anciennes cités du monde. Au final, on aura passé 3-4 jours à se balader au rythme de l'Italie du Sud, dans ces petits villages pittoresques, entre café, pizza, spritz et autres douceurs culinaires. L'idée étant tout simplement de prendre notre temps pour nos 10 derniers jours et revenir en douceur à la réalité. Mai più riamare mi sono rassegnata. Ma guardo su. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore. Et enfin, on a choisi Capri comme dernière destination touristique, dernière douceur de la vie italienne. Da morire, chiudi gli occhi e non pensare. Et c'est d'ailleurs ici qu'on croisera notre dernier compagnon de voyage qui a eu à cœur de nous faire visiter les plus bels endroits de l'île et qui nous aura finalement guidés comme un phare dans la brume. Voilà, on a trinqué une dernière fois, réglé 2-3 détails, on s'est fait l'intégralité de nos vidéos de voyage pour être sûr que ce qu'on vivait était bien réel, et puis là il était temps de mettre les voiles. On a hâte de vous retrouver, alors d'ici là, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Una
portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.